Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai fait l'intro après avoir tourné la vidéo parce qu'en fait la luminosité ici est dingue. Vous allez voir sur tout le début de la vidéo, la luminosité est horrible et franchement je suis désolée mais je peux pas refaire la vidéo parce que je peux pas remettre mes fringues dans mon placard et recommencer comme si j'avais pas déjà fait. C'est pour ça qu'ici la penderie est vide et comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous avez entendu à mon début de blabla, je vais commencer à faire le tri dans mes affaires. Aujourd'hui c'est la fin officielle de mon permis de travail au Koweït. Je n'ai pas trouvé de deuxième travail, enfin de troisième du coup, donc ça veut dire que je n'ai pas transféré mon permis de travail, ça veut dire que je dois quitter le Koweït parce que je n'ai plus le droit d'y travailler. Mon ancien employeur m'a fait une extension de résidence, donc ça veut dire que je peux rester encore un petit peu de temps ici au Koweït, mais j'ai plus le droit de travailler. Je n'ai pas l'intention de payer un container pour ramener mes affaires, déjà parce que mes meubles c'est des meubles Ikea donc ils ont absolument plus aucune valeur, ça fait très longtemps que je les ai. Donc je vais ramener mes affaires dans ma petite valise. Ma mère vient, elle arrive demain d'ailleurs, demain soir, et elle va venir avec 2 valises quasiment vides pour pouvoir ramener certaines de mes affaires. Et moi ensuite fin janvier, je rentre avec ma valise et ce qui me reste à ramener. Donc je vous laisse avec cette vidéo qui a une luminosité vraiment pas belle du tout. Et donc ça ce sont tous mes vêtements. On a ici une penderie et là-bas une commode. Et c'est tout ce que j'ai ici au Koweït comme vêtements. Donc déjà je trouve que c'est pas grand chose, mais c'est déjà trop pour les emmener en France. Alors cette vidéo ça risque un peu d'être le chaos à cause d'elle. Voilà, je vais essayer de... On va voir ce que ça va donner. Donc d'abord je vais juste commencer par ce qu'il y a dans la commode. Donc juste ici, j'espère que vous allez bien m'entendre. En gros, dans le premier tiroir ici, ce sont mes sous-vêtements. Ici c'est les t-shirts et les pantalons. Est-ce que vous me voyez? Je pense que vous voyez que mon chat en fait. Et ici c'est mes affaires de sport. Donc je vais sortir des trucs qu'il y a là-dedans. Ok, on accouche. Donc ici, c'est mes pantalons, mes pulls, mes t-shirts et tout. Et je vais commencer, on va sortir tout ça, puis on va voir ce qu'on garde et ce qu'on garde. On va faire 3 tris. Ce qu'on ramène en France, ce qu'on donne, ce qu'on jette. J'ai pas le temps de mettre en vente. Oui, je vous dis, ça va être une vidéo hyper chaotique. En plus, j'ai honte parce que c'est le bazar ici, mais bon, bref. Ok, on y va. Donc, on va commencer par les pulls. La question que je me pose, comment font les youtubeurs pour savoir où poser leur caméra et se rendre compte qu'ils filment bien? J'ai l'impression que ma caméra elle est tordue. C'est le chaos. Cette vidéo c'est le chaos. Donc j'ai commencé avec les pulls, c'est le tas qui est là et ça va être le tas qu'on va garder tout simplement parce que quand on va rentrer en France, il va faire froid, que ce sont que des pulls que je porte. Celui-ci, je suis pas sûre parce qu'il me gratte. Donc on va le mettre ici. C'était un pull de ma maman, donc peut-être qu'elle va vouloir le récupérer. Tout ça, c'est des pulls qu'on garde, parce qu'en France, il fait froid et on a besoin des pulls. Mais ça, je pense pas que ma mère... je pense que ma mère, elle en ramènera une partie et que moi je garderai l'autre partie. Donc ça, on garde. Ça va toi? Elle, la petite horreur là que vous voyez sur la caméra, ne vous faites pas avoir. Elle est très mignonne, mais c'est une véritable chipie. Donc ça, on garde. Je vais le mettre là où vous pouvez voir. Ok. Maintenant, on passe aux t-shirts. Alors les t-shirts, ça va être plus... Enfin, il va y avoir, je pense, beaucoup plus de choses que je vais jeter. Je dois vous avouer que je suis un peu triste quand même de quitter le Koweït. Donc ça c'est bon, je peux le donner. C'est un peu compliqué comme situation pour moi parce que autant je détestais mon travail, autant j'aimais bien être au Koweït. Donc je sais pas. Je sais pas. C'est un peu dire... Mais qu'est-ce que tu fais toi? C'est un peu difficile. Je sais que souvent les gens disent oui, si ça te fait peur, c'est que tu fais la bonne chose, il faut sortir de sa zone de confort, nanana. Mais je sais pas si je suis d'accord avec ça, parce que autant je me dis oui, c'est bien de sortir de sa zone de confort,
Mais là, ce qui m'embête, c'est que j'avais pas trop choisi de quitter le Koweït maintenant. Du coup, c'est pour ça que je suis pas hyper convaincue de mon choix. Bref, continuons ce tri. Donc là, j'ai ça et un autre t-shirt que je ne pense pas garder. Celui-ci, il est très vieux et alors mes vêtements sont maintenant plein de poils de chat parce qu'elle est venue se mettre dedans. Celui-ci, je le porte depuis très longtemps puis je l'aime toujours bien, donc je vais le garder. Ça, c'est un petit basique rose que je vais aussi garder. Celui-ci, c'est un beige, un t-shirt complètement basique beige, mais je ne vais pas le garder, je vais le donner. Parce que en fait, si je réfléchis au nombre de fois que je l'ai porté, je compte le nombre de fois que je l'ai porté depuis que je l'ai, franchement ça sert à rien que je l'emmène dans une valise parce que c'est, vous savez, c'est les t-shirts qu'on porte quand on n'a rien d'autre à porter. Donc moi ça je veux pas le garder, je veux garder, enfin il faut vraiment que je ramène que les choses que je suis sûre et certaine de porter parce que sinon ça va me faire du poids pour rien quoi. Donc ce t-shirt je ne le garde pas. Ce t-shirt, alors je vais le jeter. Moi je le porte plus et puis il est pas donnable quoi. Ça, je le garde. Celui-ci, je le garde aussi. Ça, je le garde aussi parce que je viens de l'acheter. Celui-ci, je vais le mettre à la poubelle aussi parce que je l'ai depuis que je suis arrivée au Koweït à peu près. Et pareil, il est un peu détendu. Il est vieux, quoi. Donc, je vais le donner et je vais le jeter, pardon. Et celui-ci, je vais le garder. Ok, continuons. Ah non. Elle, toi là, t'es une chipie. Donc, on va passer aux pantalons. Donc, il y a deux choses qui vont être difficiles pour moi, c'est les pantalons, donc on va commencer maintenant, et les robes. Les pantalons parce que, ça va être un petit story time, alors moi je fais partie de ces gens qui ont la taille fine et les hanches bien marquées et des grosses fesses globalement. Et donc ça a toujours été une galère pour moi de trouver des pantalons parce que ça baille à la taille, c'est trop serré au niveau des cuisses, etc. etc. Et j'ai des petits traumatismes, et ma mère aussi, de quand j'étais adolescente, que j'avais essayé des jeans. C'était la marque Le Temps des Cerises et qu'en fait je rentrais dans aucun jean du Temps des Cerises alors que c'était les jeans que tout le monde portait et moi en fait j'avais pas la morphologie pour ce jean là. Mais bon, quand vous avez 15 ans, vous vous dites pas que c'est un problème vous vous dites pas que c'est un problème de pantalon, vous vous dites que c'est vous le problème quoi. Et en fait du coup j'ai depuis ce petit trauma d'essayer des pantalons et là dans mon tas de pantalons qui est derrière, ce sont des pantalons qui soit me vont et tant mieux, soit m'allaient il y a quelques années et j'ai pris un peu de poids et j'ai du mal en fait à me séparer des pantalons qui m'allaient à l'époque parce que je pense que je vais perdre du poids et que je vais pouvoir re-rentrer dedans. On va voir ce qu'on va faire. Et donc on va commencer par ce pantalon là, mais lui je le garde pas parce que j'aime pas du tout la matière. On va le donner, donc ça c'est les deux. Celui-ci, je pense que celui-ci il est trop petit mais il faut que je l'essaye, donc je le mets là pour les pantalons à essayer. On a ce pantalon là, celui-ci c'est un... Ils sont tout froissés, j'ai honte. Celui-ci c'est un pantalon que j'ai beaucoup porté parce qu'en fait il est hyper large, il est hyper agréable pour quand il fait chaud. Donc là par exemple je suis exactement dans une problématique, c'est que ici au Koweït il fait souvent chaud, donc ce pantalon j'étais amenée, enfin ces deux pantalons j'étais amenée à les porter très très régulièrement parce qu'ici il fait, il fait très chaud. Le truc c'est que je sais qu'en France je vais avoir moins de temps de chaud, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les donne et ensuite pour cet été j'essaye de trouver d'autres pantalons du même style, ou est-ce que je les emmène en me disant qu'au moins j'aurais pas à racheter des pantalons de ce style là pour quand il fera peut-être un jour chaud en France. Je vais les garder parce qu'en plus je les aime bien et ils me vont bien. Voilà. Ensuite on a ce pantalon là. Franchement ce pantalon là c'est un pantalon que j'ai acheté chez Zara et c'est une taille M. Ouais. Et je pense que malgré tous mes efforts il ne m'ira jamais. Et je ne rentrerai jamais dedans
parce que, enfin si je rentre dedans mais il me boudine, et je pense que malgré tous mes efforts, ce pantalon me boudinera jusqu'à la fin de mes jours. Donc c'est un regret parce que je l'avais acheté sur internet et que je ne l'ai jamais porté. Enfin c'est pas un regret du coup si je l'ai jamais porté. On va le donner. Ensuite on a ce pantalon là, même histoire, je l'ai commandé sur internet et en fait ce qui se passe c'est que c'est un taille haute et donc la taille baille et au niveau des cuisses et des fesses ça serre beaucoup. Donc est-ce que c'est utile que je mette ce pantalon là dans ma valise en me disant que peut-être qu'un jour, je sais pas ce qui va se passer, je vais me raboter les hanches avec une ponceuse et du coup je pourrais rentrer dedans? J'en doute, donc on va le donner et je vais sortir le chat qui est rentré dans le tiroir. Je l'ai prévenu que ce chat allait faire des catastrophes et des bêtises pendant toute la vidéo. Non, ça s'arrête ici. Ensuite, on a ce pantalon-là que j'ai acheté il y a 3 ans. Il était censé être vert. Maintenant, il a déteint. Il était censé être vert comme ça. Bon, vous voyez pas la couleur. Il était censé être vert. Il a délavé du coup. Et en plus, il y a des traces de stylo. Je le portais que pour aller travailler. J'ai plus de travail. Au revoir le pantalon. Celui-ci, on a le même problème que les autres. C'est un pantalon que j'aime bien parce que pour l'été, il est hyper confortable. Ici, il fait très chaud tout le temps. En France, il fera pas chaud, mais je l'aime bien, donc je le prends. En sachant quand même que le tas de « je le prends », il va subir une deuxième vérification avec ma mère. Ensuite, on a ce jean qui est un jean Zara qui me va absolument pas. Donc celui-ci, on va le donner. Voilà, là-bas, et celui-ci que j'adore, alors lui pour le coup c'est un pantalon que j'aime vraiment beaucoup, mais on a le même problème de taille hyper large. On arrête de trimballer des vêtements qu'on doit bricoler pour les porter, donc on va le donner et il y a certainement quelqu'un qui sera très heureux de l'avoir. Celui-ci on garde parce que je l'adore, je le trouve hyper confortable et assez stylé. Et là on a... Oh, ah, j'avais oublié ce jean. Bon, à essayer pour voir. Et ça, c'est les fameux jeans dont je vous parlais. En fait, c'est des jeans Levi's qui me vont, mais ils sont un petit peu serrés. Mais le truc, c'est que je les adore, donc on va les garder. Je suis quand même assez contente, pour être honnête avec vous, parce que j'ai déjà vidé tout le premier tiroir. Et en fait, finalement, il n'y a pas tellement de vêtements dont je veux me débarrasser. Ça veut dire que, en fait... je suis quand même assez réfléchie dans mes choix, donc ça c'est bien. Ça va être un peu plus compliqué pour la penderie qui est là, parce que la penderie, je vous l'ai dit, c'est souvent des robes qui ont, auxquelles j'attache une espèce de charge émotionnelle, donc ça va peut-être être un peu compliqué. On va voir ça tout de suite. Il y a 2 trucs qui restent dans le tiroir. C'est un short en jean que je prends et un autre short que je dois essayer. Donc ça c'est le short en jean que je prends et ça je le prends donc il va là. Et ça c'est à essayer, mais je pense que je vais le prendre aussi parce que c'est un short sympa pareil pour l'été. Il faut que je le réessaye pour voir s'il me va ou pas. On a donc une pile à garder, une pile à donner, une pile à jeter et une pile à réessayer. Passons à la penderie. La penderie je vous dis ça va être un peu plus compliqué. Comment je vais faire? On a une jupe longue, comme ça, très longue, noire, et je l'ai aussi en bleu, et je les adore, donc je vais les garder. Voilà, ça c'est la jupe bleue que j'adore et que je vais garder. Ok, donc là, on a cette jupe. Cette jupe, typiquement, c'est une jupe que j'ai faite moi-même, parce que ma mère m'a offert pour Noël un atelier, apprendre à faire des trucs, et donc elle avait choisi coudre sa propre jupe. Donc moi j'ai cousu cette jupe qui est franchement très mignonne, mais en fait moi je suis pas du tout une couturière, je suis pas du tout patiente. Alors attendez, parce que je sais même plus où est le devant, où est le derrière. Quoi qu'il arrive, cette jupe que j'ai cousue moi-même ne va pas à ma morphologie, donc en fait quand j'essaye de la porter, la taille n'est pas assez serrée par rapport à mes hanches, et donc en gros la jupe elle remonte énormément. Donc ça veut dire que cette jupe je vais devoir la jeter. Ça me brise le cœur parce que c'est un souvenir, c'est la preuve d'un souvenir d'un moment que j'ai passé avec ma maman,
Mais en fait, même si j'ai pas la jupe, le souvenir il existe toujours. Donc moi cette jupe je la porte jamais et je pourrais me dire oh je la garde parce qu'elle pèse rien. C'est vrai qu'elle pèse rien. Elle pèse absolument rien. Donc dans le poids de ma valise, bah c'est pas ça pèse rien encore une fois. Oui mais je la porte jamais. Vraiment je l'ai jamais portée de ma vie et je sais que je la porterai jamais de ma vie. Même si je trouve le tissu très joli et tout, je suis pas à l'aise quand je la porte. Donc oui c'était un bon souvenir, oui c'était un bon moment. Mais c'est pas pour ça que je vais la garder, parce que là, ça me fait juste trimballer quelque chose qui m'est complètement inutile. Et donc, eh ben, au revoir la jupe. Je garde le souvenir, mais je garde pas la jupe. Ensuite, nous avons ici des chemises. Les chemises, moi j'en portais jamais et j'ai commencé à en porter quand j'ai commencé à travailler parce qu'on me demandait de porter des vêtements un peu corporate. J'en ai deux que j'ai acheté juste parce que j'avais besoin de haut pour le travail, mais comme je n'ai plus ce travail, je vais les donner parce que je sais que je les porterai jamais. Vous la voyez là? Et hop elle a disparu. Ces deux chemises, on les donne. Pour celles qui restent, c'est un peu plus compliqué parce que ces deux-là, je les aime vraiment bien. Celle-ci aussi, mais en fait, je crois que c'est pas mon style. Bon, celle-ci, c'est à réfléchir parce que... Celle-ci, c'est à réfléchir parce que ce n'est pas mon style, mais j'ai envie que ce soit mon style. C'est-à-dire que si jamais un jour, j'arrive à l'espèce d'Elisabeth rêvée que j'aimerais être, mais je pense que je le serai jamais parce que ça ne correspond pas à ma personnalité, et ben cette Elisabeth, elle porte ce genre de chemise. Donc je sais pas quoi en faire, on va la mettre dans les hésitations. Celle-ci, c'était une chemise qui appartenait à ma maman et je lui ai pris. Mais même si je l'aime bien, je pense que je la porterai pas enfin, je la porte que au travail en fait. Donc je vais la mettre dans les chemises, enfin dans les vêtements à donner. Et les deux là, on va les garder. Mais je m'autorise la réflexion quand on fera le deuxième tri avec ma maman. J'avais oublié celle-ci que j'aime bien aussi. Mais pareil, il faudrait que je la réessaye parce que je suis pas sûre d'être à l'aise. On a ces deux petites chemises, celle-ci que je balade je pense depuis 12 ans et que j'adore donc je la garde. Et celle-ci que j'adore aussi donc je garde. Donc passons maintenant aux jupes et aux shorts. Alors vous vous doutez bien que celle-ci, ça c'est une jupe que j'avais achetée parce qu'à l'école on fête la fête nationale du Koweït. Vous vous doutez bien que je ne vais pas l'amener en France parce que je n'ai aucune raison en France de porter une jupe aux couleurs du Koweït. Donc je vais la mettre dans les objets à donner, puisque je vais les donner au Koweït. Donc peut-être que quelqu'un au Koweït voudra une jupe taille enfant du Koweït. Ensuite on a ces deux jupes là. Le truc c'est que ces deux jupes là, j'ai arrêté de les porter au Koweït parce qu'elles étaient courtes. En fait la question c'est est-ce que maintenant je porterai des jupes aussi courtes? Je sais pas, je vais les mettre dans les je ne sais pas. Bah du coup, pareil pour ces trois là. Est-ce que je porterai des jupes aussi courtes? Il y en a une des trois, je sais que non. Oh, je suis toute foncée, je suis toute dans l'ombre. Je sais que celle du milieu, la jaune, je la porterai pas parce que c'est une taille 16 ans et elle est transparente. Mais je la mets quand même dans les on ne sait jamais. Alors, celle-ci, je vais la donner car je n'aime pas comment elle tombe sur moi. Pareil, j'ai acheté en ligne, donc du coup, j'ai pas l'occasion d'essayer. Elle est hyper courte en fait et moi, je suis pas à l'aise dedans. Pareil pour celle-ci d'ailleurs. Alors, j'ai mon chat qui veut sortir maintenant. Ah, vous la voyez pas, mais en fait, elle est couchée dans le tiroir du bas maintenant. Et ça, c'est pareil. C'est une jupe qui tombe pas très bien sur moi. Et ça, c'est un short où on voit toutes mes fesses. Donc ça, c'est à donner. Je pense que je les réessayerai quand même, mais je suis convaincue que je vais pas les garder. Mais après, c'est des trucs qui sont neufs, hein, je les ai jamais portés. Donc, Et là, on arrive aux robes. Et les robes, ça me fait un peu mal au cœur, parce que j'ai du mal à m'en séparer. J'avoue que les robes, c'est un peu... Ah, les robes, c'est difficile pour moi. Je vous mets... Ah, bah c'est mieux, mais pourquoi j'ai pas filmé dans ce sens-là depuis le début? C'est plus joli, non? Parce que j'ai le... Ouais. Bon, je sais pas trop. Bref.
Donc ça, c'est mes robes et mes manteaux et tout, et ça va être un peu compliqué. Déjà parce que j'ai du mal à me séparer des manteaux, je sais pas pourquoi, j'adore les vestes et j'adore les manteaux, et j'ai du mal aussi à me séparer des robes. Je sais pas comment ça va se passer. Ces deux jupes, je les garde parce que je les porte quand même hyper régulièrement, enfin assez régulièrement. Et là, on va un peu rentrer dans le dur. Donc j'adore cette jupe. Je l'adore, c'est une de mes préférées, elle est trop jolie, mais c'est une taille XS et je ne rentre plus dans du XS. Et je pense que je ne rentrerai plus jamais dans du XS parce que c'était pas la meilleure période de ma vie. Donc, cette robe, je t'aime petite jupe, mais tu vas rendre quelqu'un d'autre heureux. Beaucoup plus heureux que moi parce que moi quand je la porte, je me sens toute engoncée et toute grosse. Merci jupe, bonne vie. J'ai un envie de pleurer. Ensuite, nous avons cette robe que j'ai achetée et que je n'aime pas. Je l'ai portée quelques fois en vacances parce qu'elle est pareil hyper légère et tout, et en fait je ne l'aime pas. Donc celle-ci on la donne. Cette robe que j'aime beaucoup, puis c'est un cadeau. Alors voilà, ça c'est les objets qui sont un peu difficiles, c'est difficile de s'en séparer. C'est un cadeau. Donc je disais, c'est un cadeau, elle est hyper cool à porter, hyper légère, mais en fait moi je la porte jamais. Je la portais de temps en temps pour aller à la plage, et je suis pas convaincue que je la reporterai en France. Je vais la mettre dans les on sait jamais. Vous voyez, c'est dur hein, parce que celle-ci elle a une charge émotionnelle, c'est un cadeau, donc je me vois pas la donner, mais je sais pas. Je vais réessayer quand ma mère sera là, puis je verrai avec elle. Cette robe, pareil, je l'adore et celle-ci je la garde. Je l'ai depuis très très longtemps, c'est une Zara et je pense que je l'ai, ça doit faire 10 ans que je l'ai si ce n'est plus. En fait je sais pas pourquoi je l'aime tant, mais je la trouve trop jolie donc je la garde. Après je me dis, il y a une partie de moi qui se dit mais Elisabeth est trop vieille pour porter ça, puis il y a une autre partie de moi qui se dit mais qui décide d'à quel âge je peux porter quoi. Cette chippie est en train de faire n'importe quoi dans les vêtements qui sont sur mon lit. Ensuite, alors cette robe, c'est une robe que j'avais fait faire sur mesure pour le mariage de ma meilleure amie. Et en fait, typiquement, c'est aussi une robe que je vais pas ramener. Pourtant, elle est très chargée émotionnellement parce que c'était le mariage de ma meilleure copine. Mais en fait, je la porte pas. Donc c'est beau de la regarder, elle est bien, elle est là. Mais j'ai le souvenir du mariage et j'ai pas besoin de la robe pour me souvenir du mariage. Donc, au revoir robe, belle vie. Donc là, c'est 3 robes que l'on garde aussi. Parce que ce sont des robes que je porte et que j'aime beaucoup et que j'ai aucune raison du coup de les jeter. Par contre, cette robe, on va la donner. Elle est beaucoup trop petite pour moi et si je la porte, on voit mes fesses. Elle me va toujours, hein, je rentre dedans. Mais littéralement, on voit mes fesses quand je la porte. Elle rendra quelqu'un de plus heureux. Ce pantalon, c'est un pantalon que j'aime beaucoup, mais pareil, il vient d'un autre temps et maintenant je rentre plus dedans. Donc ce pantalon que j'aime beaucoup va rendre quelqu'un d'autre heureux. Parce qu'en plus je ne l'ai pas porté suffisamment, et c'est vraiment une histoire de taille, hein. C'est-à-dire que c'est trop petit, il a toujours été trop petit pour moi. Je crois que je l'ai porté 2 fois et c'était pas une période cool de ma vie. Ensuite, on a cette combi. C'est une combi pantalon. Moi, c'est un de mes rêves de porter des combi pantalons. Genre, j'aimerais trop pouvoir porter des combi pantalons, même des combinaisons short ou des tout. J'aimerais trop pouvoir porter ça, mais comme je vous l'ai expliqué plus tôt, ma morphologie, c'est taille fine, grosse fesse. Et en plus de ça, je n'ai pas de poitrine. Donc quand je porte cette combinaison, en fait en gros en haut je fais un 36 si ce n'est un 34 et en bas je fais un 38 si ce n'est un 40. C'est bien, hein, j'aime bien, pas de problème avec ça, mais c'est vrai que du coup c'est un peu compliqué de porter des combinaisons. Donc celle-ci, elle va rendre quelqu'un d'autre plus heureux. Ce pull. Ça c'est un pull que j'adore, qui me tient bien chaud et qui ne provoque pas de réaction allergique. Donc on le garde, c'est mon pull doudou, je l'aime beaucoup trop. Ça, alors, ce petit gilet, c'est un gilet que j'ai acheté chez Naf Naf. Franchement, il y a 15 ans je pense. Mais il est tout petit. Quand je le mets, mes bras ils sont comme ça, je peux pas les bouger. Je vais le donner. Mais... oh là là,
elle là, toi, tu m'embêtes. Cette robe, c'est avec grand regret, et non, je vais la garder. Mais en fait, j'adore cette robe, mais elle me gratte. Mais je l'adore. Alors qu'est-ce que je fais? Bon, on va mettre dans la partie à réfléchir. J'adore ce manteau. Je l'adore. Mais je le porte jamais parce que ce n'est pas mon style. Je pense que je vais le mettre à donner parce que je me dis toujours que peut-être que les gens, ils ont des connaissances que moi j'ai pas et que cette tâche, eh ben, elle peut être nettoyée. Je me dis que si c'est du don, ça va être donné encore, que peut-être que cette tâche elle est possiblement nettoyée et qu'au pire des cas, bah, c'est eux qui prendront la responsabilité de le jeter. Mais en fait, il n'est pas du tout abîmé. Je vais le donner, peut-être que quelqu'un saura nettoyer la petite tache qu'il y a. Au revoir, joli manteau jaune. Ça, c'est une veste que je garde. Là-dedans, c'est une robe Armani que j'ai portée 2 fois dans ma vie. Ça, c'est mon kawaii chouchou que je n'abandonnerai pas. Et ça, alors, je ne sais pas si Marc et Anna regardent mes vidéos, mais ça, c'est l'achat le plus surréaliste que j'ai fait. C'est une cape de pluie qui me fait ressembler littéralement à une SDF. Franchement, je comprends que mes potes se moquent de moi quand je la porte, mais moi je l'aime bien. Donc... Marc, si tu regardes cette vidéo, Anna, si tu regardes cette vidéo, sachez que vous allez me voir avec cette cape potentiellement. Parce que je la garde. Et ces 3-là, je le garde. Je sais pas pourquoi j'ai mis la cape là-bas, puisqu'elle va revenir là. Bon, bah voilà. On a commencé le tri des vêtements. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a sur le lit. Je trouve que pour un premier, genre pour dégrossir un peu, on s'en sort plutôt bien. Donc je vais vous montrer. Je vais trembler parce que je porte la caméra. Donc évidemment, le chat que vous voyez là, on ne le donne pas. Même si elle m'embête, on va pas la donner. Donc ça, c'est les vêtements que je jette. En fait, je suis assez contente parce que bah, du coup, il n'y a que 4 trucs. Donc je suis contente, j'aime pas du tout... avoir des trucs que je jette, donc je suis contente, ça veut dire qu'en fait mes autres pièces j'ai pu les donner avant de les jeter, donc ça c'est cool. Ça c'est le tas de vêtements à donner, donc je trouve que ça va, ça fait quand même beaucoup, mais disons que c'est pas tant que ça pour des vêtements que j'ai depuis 8 ans. Ça c'est ce que je garde, et ça c'est je vais y réfléchir, mais tu vois je sais que cette jupe par exemple, hop, ben je vais la garder. Mais je vais y réfléchir. Donc en gros, on a ça, je dois y réfléchir. Ça, c'est sûr que je garde. Ça, c'est sûr, mais il n'y a même pas de question, que je donne. Et ça, ben, je vais les jeter tout de suite. Donc c'est bon, on a fini le tri. J'ai encore mes vêtements de sport à trier, mais ça je pense que ça va être facile parce que je vais vraiment faire le tri. J'ai beaucoup de t-shirts de course à pied et tout, donc ça va partir. Et j'ai aussi mes sous-vêtements à trier, mais pareil, ça va vite, il y en a beaucoup qui vont partir à la poubelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu différente, je sais pas du tout ce que ça a donné, puisque bah, du coup là je l'ai pas encore monté et je suis en train de faire l'écran de fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé ce genre de vidéo. Évidemment, c'est la première fois de ma vie que je fais ce genre de truc, donc je sais pas du tout si le montage à la fin est bien ou pas, je sais pas. Vous pouvez aussi liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification et vous pouvez aussi partager cette vidéo à vos proches si jamais eux aussi ont envie de faire du tri et ont besoin d'un petit coup de motivation. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!